Je salue chacun d'entre vous. Je vous regarde sans trop vous voir. Ma vue est la dernière difficulté qui prend du temps et il faudra probablement une opération avant que je puisse récupérer, mais ça ne m'empêche pas de poursuivre mon ministère dans la mesure où je peux le faire. Je rends grâce à Dieu pour le progrès, pour cette opportunité de pouvoir me tenir debout et de parler. Une opportunité que je poursuis depuis un demi-siècle avec la force que Dieu communique. Alors, bien que je ne puisse presque pas lire les points que j'ai écrits, quelque chose m'a saisi. J'étais dans ma voiture ce matin et vers 7 heures du matin, j'écoutais les infos. Et c'est avec une certaine tristesse que j'ai entendu la mort du petit garçon de 5 ans qui était tombé dans un puits. J'étais surtout ému par tous ces efforts qui ont été faits pour que ce petit enfant vive, pour le dégager du trou de cette mort profonde de 30 mètres. Ces efforts qui se sont relayés sans relâche et surtout de l'émotion de la foule, de cette unité. C'est une unité spirituelle où chacun met les forces vives, ce que nous appelons nos prières peut-être, pour que cet enfant conserve la vie. Mais évidemment, il était là depuis 5 jours, prisonnier de ce faible diamètre dans lequel il se trouvait, et aussi d'une blessure à la tête. Ça montre néanmoins quel emprunt d'amour partage non seulement la population du Maroc, mais la population du monde entier, qui est très inquiète en ce qui concerne les nouvelles. La Bible nous dit toujours de prier pour ceux qui sont dans l'adversité, dans les difficultés, dans les dangers, dans le deuil, dans la maladie. Et nous devons le faire. Dieu peut faire le maximum, mais lorsque notre état est atteint au-delà de certaines mesures viables, nous ne pouvons pas survivre sur la terre. Mais la Bible dit que Dieu nous a préparé une demeure. Et c'est par la foi, par la conscience
par la persévérance, par le vouloir, mais surtout par l'amour, que nous allons progresser et que nous allons obtenir réponse à notre vocation. Abraham, qui est cité en exemple si souvent dans les Écritures, était un homme de foi. Un homme, nous le savons, je ne vais pas retracer l'histoire d'Abraham, mais il a entendu la voix de Dieu, il a quitté son pays, il a fait ce qu'il fallait faire. Et la Bible nous dit qu'en observant les commandements, la voix de Dieu, Abraham a été justifié, il a obtenu la justice. Et quand nous allons dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous dit que cette foi, il l'avait avant la circoncision. Et la circoncision lui fut donnée comme un signe, comme quelque chose qui fait alliance entre Dieu et lui, une alliance qui devait être observée durant tout l'Ancien Testament. Alors, lorsque nous allons vraiment au départ, à la création, nous voyons un Dieu qui, nous le savons, nous créait au départ de la terre, mais il nous fait un être semblable à lui. Alors nous comprenons que dans une large mesure, nous ressemblons à Dieu. Nous sommes faits pour lui ressembler. Nous avons l'intelligence, notre conscience. Nous avons dans le domaine spirituel tout ce qui est nécessaire pour vivre la vie de Dieu. Et quand nous examinons Dieu, au départ, il crée. Mais il ne crée pas les choses à moitié n'importe comment. Et Dieu n'accepte pas non plus les choses n'importe lesquelles. Quand il fallait offrir un sacrifice dans le temple, quand il fallait offrir un agneau, on ne pouvait pas offrir n'importe quel agneau. Il fallait un agneau sans défaut et sans tache. Et sans tache, il ne fallait pas un agneau boiteux. Quand Dieu a offert son Fils, il le présente comme un agneau sans défaut et sans tache, l'agneau qui ôte le péché du monde. Quand Dieu nous crée au départ, il nous crée parfait. Ce mot nous choque-t-il? Je voudrais prendre un ou deux passages qui l'attestent. J'ai par exemple plusieurs passages ici. D'abord, il dit que quand il crée, que c'était bon ce qu'il créait. Je voudrais prendre Genèse chapitre 1, tout au départ, avant d'aller trouver un autre passage. Au chapitre 1, chapitre 25 et 31. Alors, j'ai ce chapitre 1
Et le verset 25 dit ceci. C'est juste. Dieu fit, et il commence par dire les animaux, de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Si ce n'avait pas été bon, Dieu n'aurait pas dit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme selon à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, remplissez la terre, assujettis-la, dominez sur les oiseaux, les poissons, les animaux, tout ce qui se meurt. Puis je vous donne toute semence, dit Dieu. Et il va un peu plus loin et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était bon. Correct? Non. Dieu dit, c'était très bon. Ainsi il y a un soir et un matin. Tout ce que Dieu a créé était bon, n'est-ce pas? Il était, on peut dire, parfait parce que c'était avec l'approbation divine. Et puis, il y a un passage en Ézéchiel 28, 14 et 15. Alors, on va prendre ce livre dont on ne se sert pas souvent, Ézéchiel 28. Et le verset 14 et 15, c'est adressé au roi de Tyr. Alors, je lis les versets directement sans aller ajouter du contexte. Tu étais un chérubin protecteur. Nous savons ce que c'est que les chérubins, n'est-ce pas? L'Arche de l'Alliance. Il y avait les chérubins dans l'accès au jardin d'Éden, il y avait les chérubins aussi. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Tu étais intègre, n'est-ce pas, dit-il dans tes voies, depuis le jour où tu as été créé. Dieu ne crée pas quelque chose d'imparfait. Ne crée pas quelque chose où il y a des défauts. Mais l'iniquité
a trouvé sa place chez toi. Tu as été corrompu et je te ferai disparaître, chérubin protecteur. Dans la conduite du peuple d'Israël par Moïse, une large partie de ceux qui suivaient Moïse ont été retranchés, n'ont pas vu l'accès à la promesse de Dieu d'un pays où coule le lait et le miel. Ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté. Alors, oui, si on lit tout le chapitre, on va voir que cette chose que Dieu avait créée si belle, si parfaite, a été transformée. Et il n'est pas rare, tout au long des Écritures, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, de retrouver cette idée, cette certitude, n'est-ce pas? Cette manière dont Dieu présente les choses qui sont parfaites. Dans le Nouveau Testament, on a Timothée au chapitre 4 et au verset 4. Moi, je lis ceci. Attendez, c'est dans... Voilà, c'est dans le verset... Ah, pardon. Il parle des faux docteurs qui prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments qui soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et il ajoute ceci, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Les aliments, à l'exception du sang, ne doivent pas être rejetés. La plupart des choses telles que Dieu les prescrit, il parle de la sexualité, de la beauté dans la Bible, ne sont pas des choses à rejeter pour autant qu'on les prenne, qu'on les suive et qu'on les observe dans la manière dont Dieu veut que cela soit exécuté. Mais quand il dit que tout est bon, regardez le contexte de ce chapitre 4. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ça, ce n'est pas bon. Et puis, des faux docteurs prescrivant de ne pas se marier. Ça, ce n'est pas bon. Comme cet exemple que je donnais tout à l'heure, où quelqu'un qui pourtant est hors Christ a dit, mais oui, mais j'ai mon enfant, un petit bébé. Et en posant la question, ils se sont mariés. Oh non, on fait comme tout le monde maintenant. Ça, c'est pas bon de faire comme tout le monde. Car tout ce que Dieu a créé est bon,
parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Et si vous allez de A à Z, dans tout ce que Dieu fait dans la vie, dans tout ce qu'il crée, vous verrez qu'il le crée à l'état parfait. Et il ajoute chaque fois, c'est bon, c'était très bon. Alors, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu avec l'intelligence, c'est à nous de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et ce qui n'est pas bon, c'est ce que Dieu n'agrée pas, ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Alors, quand Jésus est venu, Jésus a annoncé la vie éternelle. La volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous allons dans Jean, dans l'épître de Jean, il est encore question, où Jean s'exprimant dit, nous vous annonçons la vie éternelle. Et tout ce qui va avec. En 1 Jean, au chapitre, je vais plutôt revenir à ma pensée. Au départ, qu'est-ce qui a changé la donne? Le malin. Quand nous allons dans l'épître de Pierre, nous voyons que Dieu, avant la création, avait déjà les démêlés avec le malin. N'est-ce pas? Il y avait déjà combat dans le ciel avec le malin. Alors, le malin se sert de ces faux conducteurs, de ces faux ouvriers. En Genèse, au chapitre 3, j'ai noté ceci avant de plonger plus dans les Écritures. Dans les 6 premiers versets, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait faits. Il dit à la femme, regardez bien cette expression, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point. Dieu toujours prévient, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et ils en mangèrent tous les deux. Nous constatons une chose, même 3. D'abord, le fruit
défendu le fruit qu'il ne pouvait pas consommer était bon à manger. Deuxièmement, il était agréable à la vue. Le fruit, la chair, était bonne à manger, la chair. Et puis, c'était agréable à la vue. Un mot qui peut expliquer ça, c'est la convoitise, n'est-ce pas? Agréable à la vue. Et la troisième chose qui est marquante dans ce que je viens de lire, c'est qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Eh bien, on pourrait dire l'orgueil de la vie, n'est-ce pas? Où retrouve-t-on ces trois choses mises ensemble dans le Nouveau Testament? Réfléchissons. Où retrouve-t-on ces trois choses mises ensemble dans le Nouveau Testament? Donc ce qui concerne la chair, la convoitise et l'orgueil de la vie. Eh bien, quand on va dans Jean, dans les épîtres de Jean à la fin du Nouveau Testament, en Jean chapitre 2 et au verset 15, eh bien, nous lisons ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Je reprends ma note. Bon à manger, la chair, la convoitise de la chair. Agréable à la vue. Ça, c'est en plein la convoitise, n'est-ce pas? Et ouvrir l'intelligence, précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie, n'est-ce pas? Et je lis le verset qui suit. Ces trois choses ne viennent point du Père, mais du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dieu prend soin de nous d'une manière qui dépasse notre intelligence, notre esprit. J'ai noté le passage où Dieu interpelle. Laissez-moi avec ma vue
retrouver ce passage que je veux lire. Je n'arrive pas à le lire, mais Dieu, dans un paracha, c'est dans Job, de mémoire dans Job. Dieu interpelle parce que les amis de Job semblaient tout connaître, tout savoir, le pourquoi du comment, comme nous-mêmes, si souvent. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés pour rassembler et pour écrire tous ces points d'une manière qui se suivent dans pardonnez-moi ce laps de temps, mais dans Job, Dieu l'interroge. Et c'est peut-être vers le 29, c'est... Ça vous laisse ce temps. Oui, j'ai le passage. Je décline. Mais Dieu est en train de dire à Job tout ce qu'il a fait dans sa création. Et il lui dit à chaque fois à Job, sais-tu cela? Où étais-tu quand ça s'est passé? Et de A à Z dans le chapitre, Job est sans réponse. Il est obligé d'admettre le dessein de Dieu et aussi l'intervention de Dieu pour toute une série de choses que l'homme non seulement ignore, mais ne peut savoir. Je vais en inventer une, mais qui n'est pas une invention, qui est un fait réel. Notre Terre est protégée. Elle est protégée des vents solaires et elle est protégée parce qu'autour de notre planète tournent dans une haute altitude des vents qu'on appelle le Gulf Stream. Et ce Gulf Stream nous protège en quelque sorte. Mais si ce Gulf Stream dont nous en attachons peu d'importance se déplace, à ce moment-là, c'est la catastrophe. C'est pour cela qu'on a vu trois étés, les étés de 2010, de 2003, de 2018, avec des températures plus hautes que 50 degrés et des feux sur une
grande partie des territoires de cette terre, parce que le Gulf Stream s'était déplacé plus au nord. Je prends ça comme exemple, mais il y a des tas de choses qui sont là par la sagesse de Dieu qui, en quelque sorte, prend soin de nous. Parce que Dieu prend soin de nous continuellement. Et le plus grand soin de nous va être, comme il dit en 1 Corinthiens 15, de remettre son royaume, qui est son Église, entre les mains de son Père à la fin. Ça veut dire que nous sommes destinés à la vie éternelle, à glorifier Dieu. Nous sommes destinés au bonheur, au repos de nos œuvres. Moi, je ne vais pas aller dans la vie éternelle pour continuer à prêcher. Si c'est la volonté de Dieu, qu'il en soit fait selon sa volonté. Mais la Bible ne me dit pas que je vais continuer, que je vais aller là pour exercer un ministère. La Bible me dit que nous allons aller là pour nous reposer de nos œuvres. Alors n'allons pas au-delà de ce qui est écrit en cherchant quelques raisons. Il faut beaucoup d'amour pour le Seigneur, pour vouloir le suivre, parce que là où il sera, là nous sommes. Mais nous sommes ses créatures, pour le louer, pour le chanter, pour être avec lui. J'ouvre une parenthèse pour dire que il y en a beaucoup où on peut se poser la question, pourquoi veulent-ils aller au ciel? Est-ce seulement égoïstement pour s'amuser? La Bible ne nous dit pas que nous allons là pour nous amuser, mais elle dit que nous allons là pour notre bonheur, parce que c'est notre destinée pour être avec le Seigneur là où il nous aura préparé une place. Je m'arrête ici, me sentant légèrement au-delà de mes forces. Jean-Marie, pour le passage que tu cherchais, ça commence à partir de Job 38, la discussion avec l'Éternel, où il demande si tu étais là à la création, si tu étais là quand j'ai mis les bases de... Job 38. Ça va sur 38-39. Eh bien, je vous suggère à la maison cette semaine de trouver Job 38-39 et vous allez voir la manière dont Dieu s'entretient avec Job et lui pose toutes les questions à laquelle Job, bien sûr, ne peut pas répondre, mais où Dieu, lui, a sa réponse. Amen.